Le Brexit, Gabriel Attal, a des conséquences désastreuses pour les pêcheurs. Vous préparez un plan d'indemnisation pour ceux qui n'auraient pas eu leur licence de pêche accordée par les Britanniques. C'est en fait un aveu d'échec, finalement. Ça fait 1 an qu'on se bat sur ce sujet-là. On a pu obtenir un certain nombre de progrès puisque le nombre de licences qui n'étaient pas remises, qui n'étaient pas accordées, a diminué. Trop lentement de notre point de vue, mais il a diminué. On continue les négociations et les discussions dans un cercle européen pour faire appliquer l'accord. Si cette situation devait durer encore un peu, évidemment qu'il faut accompagner et indemniser les pêcheurs. C'est ça qui a été décidé, c'est sur ça qu'on travaille. Encore une fois, on a des pêcheurs qui ont, moi je veux le dire, été extrêmement patients, été extrêmement résilients face à des angoisses et des inquiétudes où ils se demandent tout simplement s'ils vont pouvoir continuer à travailler. On leur a demandé de fournir un certain nombre d'informations, je parle des autorités britanniques, ils ont tout transmis. Ils ont transmis toutes les preuves de l'antériorité de leur travail. Mais ça n'a pas marché. Mais alors, c'est un aveu. Si vous me dites on va indemniser, ce qui est tout à fait normal, les pêcheurs, c'est un aveu d'échec de cet accord du Brexit. Tant que les négociations durent et qu'on ne peut pas accorder l'ensemble des licences qui sont aujourd'hui demandées, qui sont dues à nos pêcheurs, évidemment qu'il faut les accompagner. Mais qui sont dues, donc il y a un problème dans les négociations. Ah bah oui, ça fait, c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. C'est pas pour chercher un responsable, mais qui a échoué? Est-ce que c'est M. Barnier qui a été quand même le négociateur en chef? Que s'est-il passé pour qu'on arrive à cette situation? Vous avez un accord qui a été signé au moment du Brexit. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que les négociations et les discussions sur cet accord avaient duré très longtemps, avaient beaucoup tardé. Pourquoi? Parce que la France s'opposait à la signature de cet accord dès lors qu'il n'était pas suffisamment protecteur pour nos pêcheurs. Et qu'on a obtenu dans le finish, comme on va dire, dans les dernières lignes droites, des avancées pour protéger nos pêcheurs. C'est pour ça que finalement l'accord a été signé. Aujourd'hui, le problème, c'est pas l'accord. C'est le fait que les Britanniques ne respectent pas l'accord. C'est ça la difficulté. L'accord qui a été signé. Et ça, vous ne vous en doutiez pas du tout. On ne demande ni plus ni moins que de voir l'accord signé respecté. Donc c'est pas Michel Barnier qui a mal négocié. L'accord, encore une fois, il a été négocié de manière très protectrice. Donc Michel Barnier a bien négocié. On veut savoir, c'était quand même lui qui, d'ailleurs, s'en est félicité. Il a écrit un livre là-dessus. Est-ce que vous avez considéré qu'il n'a fait aucune erreur? Moi, ce que je vous dis, c'est que ça a été un travail très difficile, que l'accord, il a été négocié par Michel Barnier pendant un certain temps, que finalement, on a signé cet accord précisément parce qu'on a obtenu des progrès dans les derniers jours de négociation de cet accord. Encore une fois, c'est nous, c'est parce qu'on s'est mobilisé qu'on les a obtenus. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que l'accord soit respecté. On ne dit pas que l'accord n'est pas suffisamment, on dit pas que l'accord n'est pas suffisamment bon pour nos pêcheurs. On dit qu'il est bon, mais qu'on veut qu'il soit respecté parce qu'il a été signé par les Britanniques. Et le fait qu'ils ne refusent de respecter des mesures d'un accord qu'ils ont signé avec l'Europe, ça montre qu'ils ne connaissent pas cet accord et qu'ils ne connaissent pas l'Europe. Parce que l'Europe, elle se laissera pas faire. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on agit parce qu'il n'y a pas que le sujet de la pêche, il y a d'autres sujets sur l'Irlande du Nord sur lesquels on se mobilise au niveau européen.